Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14, il y a 4 ans, nous allions rentrer dans la première période de confinement. Le monde s'est carrément arrêté à un moment donné. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'impact, on va pas revenir sur l'impact économique, mais il y a aussi le rapport à la santé, à la maladie qui a peut-être un peu changé. Nous sommes avec le docteur Daniel Simicka, médecin généraliste. Rebonjour à vous. Est-ce que ça a changé notre rapport justement à la maladie alors ? Oui, tout à fait. Ça a même amplifié une tendance qui existait déjà auparavant de rapport à la maladie et à l'information sur la maladie. Je crois que c'est plus important. D'abord, le premier rapport à la maladie, c'est toutes les personnes qui sont victimes d'un Covid long, de symptômes qui traînent encore. Et cela, il faut bien insister parce qu'il y a des fausses informations qui circulent tout le temps. Les Covid longs, c'est essentiellement après la maladie. Ouais. Alors qu'ils traînent sur les réseaux sociaux des rumeurs de Covid long qui seraient systématiques après le vaccin. Moi, dans mon expérience, les Covid longs, c'est après la maladie. Ouais. Et puis, il y a un rapport à la science qui a un peu changé, une attitude vis-à-vis de la science. On a l'impression qu'il y aurait plusieurs sciences. Alors, bon, il n'y en a qu'une seule, bien évidemment, la science scientifique, si je puis dire, celle qui se garde à la fois de l'irrationnel, des rumeurs, et qui se garde des intérêts financiers, qui est coincé entre ces deux tendances. Et ça, c'est compliqué maintenant pour les patients. Et puis, on a vu aussi que on pouvait être aussi parfois désarmé face à des petits virus. Alors, petits ou grands, parce qu'on ne savait pas pour le Covid. Mais là, nous étions les bras ballants quasiment, quoi, en se disant, oui, il faut s'enfermer chez soi. On ne sait pas véritablement comment le traiter, comment le soigner. D'ailleurs, on ne se soignait pas. Il fallait simplement prendre quelques soit pas de la vitamine, mais de l'aspirine, et je cherche en fait le paracétamol. Du paracétamol, voilà, du paracétamol pour se soigner, quoi. C'est tout, hein. Oui, alors il y a eu quand même certainement des erreurs de fait en termes de gestion sanitaire. Précisément, le paracétamol comme seul rempart. Rappelons quand même que l'Académie de médecine avait déjà dit au mois de mai avant qu'il serait bon que l'ensemble de la population prenne de la vitamine D pour stimuler un peu son immunité. Là, c'est l'Académie de médecine qui le dit quand même. Il n'y a eu aucun relais et il a fallu qu'effectivement, par bouche à oreille de réseaux sociaux, etc., l'information circule. Il y a quand même eu quelques erreurs de fait et une espèce de brutalité des décisions aussi. Particulièrement dans les pays comme la France, les pays un peu du Sud. On sait que dans les pays du Nord, les libertés individuelles ont été quand même beaucoup plus ménagées devant l'irrationnel, parce qu'au fond, au début, personne ne savait si le masque était utile, inutile, le confinement utile, inutile. Je cherche le mot là quand on restait chez soi, quand on n'avait pas le droit de sortir, le couvre-feu, bien sûr. Alors c'est normal qu'on sache pas, c'est normal qu'on sache pas, mais qu'on considère les libertés individuelles comme juste une variable d'ajustement, ça a certainement été dans les pays du sud de l'Europe vécu très douloureusement et semer un peu le doute maintenant chez les patients. Moi, je discute tous les jours avec mes patients sur la parole du chef, si je puis dire, la parole des autorités. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui. Un dernier mot aussi sur la vaccination, parce qu'il y a eu des polémiques, c'était très attendu par certains, ensuite ça a été un peu décrié. Aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que les gens demandent encore à se faire vacciner contre le Covid ? Alors, demande à se faire vacciner, non. Non, c'est très rare, vraiment les gens extrêmement fragiles. Il faut préciser effectivement que dans l'expérience d'un généraliste comme le mien, moi je suis élu à l'Union régionale pour professions de santé, je discute beaucoup avec mes confrères. Tous les gens dramatiquement atteints par le vaccin, je ne sais pas où ils sont parce que nous on les voit pas.
Donc voilà, il faut réasséner un petit peu ce chose-là, toute cette tricherie sémantique de savoir si le vaccin est un vrai vaccin, etc. Il y a toujours eu plusieurs types de vaccins, donc il faut arrêter avec toutes ces bêtises. Je pense qu'il faut continuer à faire une vaccination, certainement au moins une vaccination annuelle. Pour les plus fragiles, quoi. Et arrêter tout le caractère dramatique autour de la maladie, autour du vaccin, prendre un rythme de croisière et bien prendre conscience que l'infiniment petit, il y a une fable de La Fontaine pour ça, quelquefois c'est notre talon d'Achille. Oui, merci beaucoup docteur Simeka d'avoir été avec nous, évidemment 4 ans tout juste donc après ce confinement. Il est 7h19 sur Sud Radio.